Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait désormais 1 an que je couvre beaucoup d'événements pour le média indépendant, toujours avec l'envie, la volonté de ne rien censurer, de vous apporter en image la réalité de notre France, de son gouvernement, des abus, des violences, de la peine et du désarroi de beaucoup de Françaises et de Français. 1 an que je couvre le mouvement des Gilets jaunes, les opérations, les manifestations. En 1 an, j'ai vu des forces de l'ordre changer, devenir de plus en plus violents, répressifs. Je constate que le corps à corps et les coups de matraque, les gaz lacrymaux, les canons à eau sont de plus en plus utilisés, sans qu'il y en ait par moments la nécessité ou un danger absolu. Quand j'enfile mon casque, mon masque à gaz, mes lunettes, bref, toute mes protections, avant chaque manif, je me pose la question à savoir si je suis toujours en France, dans une démocratie. En 1 an, sur le terrain, j'ai également constaté le changement de certains gilets jaunes qui se sentent fatigués, désabusés, révoltés par un gouvernement qui joue la sourde oreille. Les grandes chaînes de télé nous rappellent à quel point les gilets jaunes sont ultra-violents, dangereux, sans prendre en considération tout ce qui se ramasse depuis 67 semaines. Je suis toujours au plus près dans les manifestations. Et ce que j'ai pu observer, c'est que si les forces de l'ordre restent à distance, la manifestation se déroule dans le calme. Hélas, ces moments se font de plus en plus rares. Je peux constater assez régulièrement que certains policiers jettent en premier l'allumette sur l'essence. Alors le déroulé est assez simple, cela débute souvent verbalement, où un ou plusieurs policiers rabaissent ou insultent un manifestant. La riposte est là, et c'est le moment de l'interpellation. Et de là, le ton est donné pour la manifestation. Puis il y a cette brave M, Brigade de répression de l'action violente motorisée. En fait, elle copie ce qu'étaient les voltigeurs. Même si le gouvernement dément fermement et souhaite pas que la brave M soit comparée aux voltigeurs. Quand je vois ces brigades motorisées, je sais pertinemment que la situation devient dangereuse. J'ai tellement nombre d'exemples qu'il serait difficile de tout dire dans cette vidéo. Au fur et à mesure, j'ai malheureusement appris à faire face à des blessés, des crânes ouverts, des étouffements à cause de gaz lacrymogènes utilisés par moments sans modération, sans maîtrise. Des cris, des pleurs, de la panique, des enfants suffocants, des blessés multiples. D'ailleurs, le nombre grimpe de samedi en samedi, de manif en manif. Je vous avoue quelque chose dont j'ai d'ailleurs jamais parlé à qui que ce soit. Régulièrement, quand je suis témoin de blessés graves et tellement l'image est dure à supporter, je regarde mon écran de caméra. Je ne le quitte plus. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme si, à ce moment-là précis que je suis en train de vivre, ce n'est pas la réalité. Hélas, les nuits, je revois les scènes que je qualifierais par moments à des scènes de guerre. Pourtant, nous sommes bien en France, dans le pays de la liberté et du droit de l'homme. Pour tous ceux et celles qui croient encore que je suis protégé par mon statut ou ma carte de presse, vous faites fausse route. J'étais souvent la cible de tirs de grenades, d'intimidation, d'insultes et de menaces de la part de certaines forces de l'ordre. J'ai été blessé sur le terrain, je me mange comme vous toute cette air irrespirable de gaz lacrymogène, des coups de matraque, de la violence. Judiciairement, j'en ai payé le prix fort. Puis je reçois également des amendes pour participation à une manifestation non autorisée. Je suis également souvent convoqué au poste de police. J'ai appris il y a peu que les renseignements territoriaux surveillent mes faits et gestes. Je suis une cible que l'on souhaite faire taire et malheureusement,
Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. À ce jour, nombre de personnes me jugent, m'insultent, me menacent et me diffament. Nombre de forces de l'ordre m'insultent, m'intimident, me provoquent. Alors, je me dois de répondre à ces gens. Il est tellement facile de tenter de détruire un homme derrière un écran, de raconter tout et n'importe quoi. Il est si simple de crever des pneus, de faire brûler ma voiture ou encore de me laisser des messages anonymes. Je me dis que votre vie doit être si vide et pitoyable pour faire cela. Moi, personnellement, si j'aime pas quelqu'un et que j'aime pas son boulot, bah, je le calcule pas et je regarde pas son travail. Pour répondre à ces forces de l'ordre, pas tous, bien évidemment. J'ai simplement envie de vous dire que tout ce que vous entreprenez contre moi est inefficace. Vous pouvez me mettre en garde à vue, en prison, me faire subir n'importe quoi. Je réitère qu'il n'y a que ma mort qui me fera taire. Un petit mot désormais pour celles et ceux qui m'ont laissé tomber en cours de route. C'est votre choix, je le respecte. Mais rien ne sert de cracher sur moi. Par derrière. D'ailleurs, c'est enfantin et tellement bas. Je tiens à conclure cette vidéo en vous remerciant, vous toutes et vous tous qui suivez mon travail. Sans vous, le média indépendant n'existerait déjà plus. Mille merci. Un grand remerciement également à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses et je tiens à vous en remercier du fond du cœur. À très vite. Bien à vous. Gabriel pour LMI.